La grande oxydation, aussi connue sous le nom de « crise de l'oxygène » ou « événement de la grande oxygénation » (GOE), représente un moment clé de l'histoire de la Terre, survenu il y a environ 2,4 à 2,1 milliards d'années, durant l'ère du Paléoprotérozoïque. Cet événement a transformé de manière profonde et durable l'atmosphère de notre planète, modifiant le cours de l'évolution de la vie. Avant cet événement, l'atmosphère terrestre était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était dominée par des gaz comme le méthane, l'ammoniac et le dioxyde de carbone, mais elle contenait très peu d'oxygène libre, eau. À cette époque, la vie sur Terre était principalement constituée d'organismes anaérobies, des formes de vie primitives qui n'avaient pas besoin d'oxygène pour survivre, telles que certaines bactéries. La grande oxydation a été initiée par l'apparition et l'expansion des cyanobactéries, des micro-organismes capables de photosynthèse. Grâce à ce processus, ces cyanobactéries produisaient de l'oxygène comme sous-produit, qu'elles relâchaient ensuite dans l'atmosphère. Cette production d'oxygène, au départ en petite quantité, a fini par bouleverser l'équilibre chimique de l'atmosphère terrestre. Dans un premier temps, l'oxygène libéré réagissait avec des éléments présents dans les océans et le sol, notamment avec le fer, pour former des oxydes de fer, visibles sous forme de dépôts de rouille. Cependant, une fois ces éléments saturés, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Cette accumulation a progressivement modifié la composition de l'air, augmentant de manière significative les niveaux d'oxygène. Cette hausse de l'oxygène a eu 3 conséquences majeures. 1. L'accumulation d'oxygène a été catastrophique pour de nombreux organismes anaérobies, incapables de survivre dans un environnement devenu toxique pour eux. Cet épisode a ainsi conduit à une extinction massive de ces formes de vie. 2. L'oxygène atmosphérique a aussi permis la formation de la couche d'ozone, O, qui joue un rôle crucial en protégeant la Terre des rayonnements ultraviolets du Soleil. Cette protection a créé un environnement propice à l'évolution de formes de vie plus complexes. 3. Avec des niveaux d'oxygène plus élevés, des organismes capables de respirer cet oxygène ont émergé. La respiration aérobie, bien plus efficace pour produire de l'énergie que la respiration anaérobie, a favorisé le développement de formes de vie plus complexes, ouvrant ainsi la voie à l'apparition des eucaryotes, des organismes avec un noyau cellulaire, et plus tard, à la vie multicellulaire. Rappelons l'importance de la grande oxydation. Celle-ci constitue un tournant crucial dans l'histoire de la Terre. En modifiant profondément la composition chimique de l'atmosphère et des océans, elle a créé les conditions nécessaires à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cet événement a été fondamental pour l'apparition de la biodiversité, marquant le début de l'évolution vers des formes de vie plus complexes et diversifiées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps.